Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 13 mars, direction Cagnes-sur-Mer pour le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. 3 attelés, groupe 1 international, un départ autostart 1609 mètres, il y a 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Et cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 11 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le Quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Zacongio. Et on écoute son entraîneur, Holger Klaus Ellert. Zacongio est revenu en pleine forme à l'écurie. Le mile sera un avantage pour lui. Il sait démarrer vite, mais le numéro 1 peut être un piège à Cagnes. Mais c'est mieux que le 8. Le rêve, c'est de gagner, mais tout dépendra du déroulement. Et il y a aussi de l'opposition. Il y a un cheval comme Vivid Wise Ass. Cela dit, je suis confiant pour finir dans les 3. Alors, ce que j'en pense de Zacongio, il a remis les pendules à l'heure dans le Prix de France, il apprécie les courtes distances et il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Bahia Keno, et on écoute Junior Guelpa. Bahia Keno avait fait un coup de sang entre le Prix de l'Île-de-France et le Prix de France. Comme elle a été arrêtée 15 jours, je n'ai pas jugé bon de la présenter dans le Prix de Paris. Depuis, je la trouve extra au travail et ses jambes sont nickel. Il y a un très bon lot dimanche, mais elle devrait répondre présent, même si j'aurais préféré qu'elle ait un parcours de plus dans les jambes. Alors, ce que j'en pense de Bahia Keno, elle a terminé 3e de cette même épreuve. L'année dernière, elle vient de briller au trot monté, notamment dans le prestigieux Prix de Cornulier. Elle ne sera pas ridicule. Le numéro 3, Cockstyle. Et on écoute Eric Hansen Bondo. Cockstyle a fait trop d'efforts la dernière fois. Il l'a payé pour finir. Il vaut mieux oublier cette prestation. Je pense qu'il a l'air mieux désormais. Cette fois-ci, il a hérité d'un bon numéro. Il faut qu'il soit caché près de la tête. Le mile va servir ses intérêts. Alors, ce que j'en pense de Cockstyle, tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Eh bien, Cockstyle, il reste sur 3 échecs consécutifs, et ça peut en refroidir plus d'un. Mais bon, mieux vaut ne pas le condamner trop vite. Il a été gâté au tirage, il avait d'ailleurs remporté le prix de Bourgogne au mois de janvier. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 4, Billy de Montfort, et on écoute Sébastien Garato. Billy de Montfort est partie très vite en dernier lieu, puis n'a pas été heureuse dans la phase finale. Elle a un super numéro et l'objectif est de s'élancer vite à nouveau, puis d'avoir le dos de Vivid Wise Ass. Elle est super bien et évolue sur sa meilleure distance. On peut être dans les 3-4 premiers. Alors, ce que j'en pense de Billy de Montfort, c'est sa dernière course en France, elle adore ce parcours, elle arrive toujours à terminer à l'arrivée de cette épreuve. Bon, rajoutons aussi qu'elle a hérité d'un excellent numéro, et elle fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 5, Delia du Pomereux, et on écoute Sylvain Roger. Delia du Pomereux avait besoin de rassurer la dernière fois, et elle a été superbe. Ici, c'est un bel engagement. Je suis satisfait de son numéro et elle est parfaite au travail. L'an dernier, elle a été battue de peu par Vivid Wise Ass. On va essayer de prendre notre revanche à l'issue d'un parcours à l'économie qui lui est nécessaire. Elle peut toutefois faire les derniers 500 mètres. Alors, ce que j'en pense de Delia du Pomereux. Elle vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une série de 4 échecs consécutifs. Elle n'a plus à prouver sa compétitivité, elle a hérité d'un super numéro. Elle a donc une belle carte à jouer. Le numéro 6, Étonnant. Et on écoute Richard Westerink. Étonnant a très bien tenu sa partie dans le Prix de Paris, d'autant qu'il a tiré dans le parcours. Il est en Mayenne depuis pour la saison de monte.
Je l'ai trotté au hara lundi, il était parfait. Je l'ai défaire des 4 pieds, il va falloir assurer les premiers 200 mètres. Par contre, après le premier tournant, il est capable d'accélérer, il ne va pas caler, j'ai confiance en lui. Alors ce que j'en pense, détonnant, on ne le présente plus, il est pétri de qualité, il est polyvalent, il est en forme, il a failli gagner le prix de Paris aussi, c'était une belle course, elle était magnifique cette course. Il a failli le gagner, je l'avais mis premier de mon pronostic ce jour-là. Ah ouais, ah là là. Bon bref, ce dimanche, il peut encore en étonner plus d'un. On passe au numéro 7, Vitruvio, et on écoute Alessandro Gocciadoro. Vitruvio n'a pas tiré un bon numéro. Il sait partir et on va essayer de prendre un dos. Avec le bon déroulement, il est capable de se placer. Comme Vivide, il a travaillé jeudi et il est en super forme. Il va découvrir Cagnes, ce qui ne va pas le déranger, tout comme la distance. Il peut répéter sa performance dans le Prix de France où il se classait 5e. Alors, ce que j'en pense de Vitruvio, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Et effectivement, il vient de terminer 5e du Prix de France, mais ces derniers temps, on peut quand même lui reprocher un petit manque de régularité. Bon, à part ça, il a les qualités et la vitesse suffisantes pour se mêler à l'emballage final ce dimanche. Le numéro 8, Vivid Wise Ass, et on écoute Alessandro Gocciadoro encore. Vivid Wise Ass a tiré le 8 derrière l'autostart, ce qui est le plus mauvais numéro. Je ne sais pas encore la tactique à adopter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est capable de tout faire. Il est resté en belle forme après sa belle victoire dans le Prix de France. Il a très bien travaillé jeudi. Cagnes, c'est sa piste et la distance est parfaite pour lui. J'y crois pour le succès. Il peut préserver son titre. Alors, ce que j'en pense de Vivid Wise Ass, il a déjà raflé 2 fois ce prix, il enchaîne les excellentes performances, il adore ce parcours, ce spécialiste des courtes distances s'annonce dur à battre, la passe de 3 est dans ses cordes. Le numéro 9, Dreamoko, et on écoute Closed Ernest Holzman. Dreamoko vient de faire une très bonne rentrée à Milan. Il est vraiment bien désormais, la distance et la piste plate sont à son avantage. Il a hérité d'un petit numéro en seconde ligne et il lui est possible de prendre une place avec évidemment l'aide d'un déroulement de course favorable. Alors, ce que j'en pense de Dreamoko, après 3 échecs consécutifs, il a refait surface, mais bon, c'était un niveau bien inférieur. Du coup, plusieurs chevaux lui barrent la route et sa tâche s'annonce quand même assez compliquée. Le numéro 10, Elsa de Belfond, et on écoute Nicolas Hensch. Elsa de Belfond manquait d'une course en dernier lieu pour être 3e. Elle a bien travaillé depuis, 5e l'hiver dernier et 3e cet été à ce niveau. Elle va faire ce qu'elle peut en 2e ligne. Avant le coup, on signe pour une 5e place, qu'elle nous fasse une belle course d'adieu. Alors, ce que j'en pense d'Elsa de Belfond, c'est sa dernière course, et force est de constater qu'elle n'aura pas la partie facile. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer gratter une petite place. Le numéro 11, Bluff, 10 pas, et on écoute Holger Klaus Alert. Bluff, 10 pas, n'a pas d'engagement à venir, donc je me laisse tenter par ce groupe 1. Ce sera un premier test intéressant face aux vieux. Pour sa découverte de la France, il a bien couru par 2 fois, l'hiver dernier à Vincennes face aux meilleurs. Il aborde cette course en forme. En courant battu, il est capable de finir très vite. Il peut prendre la 4e, 5e ou 6e place. Alors, ce que j'en pense de Bluff, 10 pas. Tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant et je m'en méfie de ce Bluff 10 pas, attention. Il a quand même dévoilé d'évidents moyens. Là, il va quand même devoir compter sur un parcours sur mesure, mais c'est un possible trouble fait. Il a sa place dans un champ réduit ou sur un ticket folie. Le numéro 12, Désir de Ban. Et on écoute Nicolas Hensch. Désir de Ban est depuis peu dans mes box et je le présente pour voir son comportement en course. Je n'ai pas fait grand chose au travail car il est arrivé en bonne condition, il gardera ses fers et affronte une opposition très relevée. Avant le coup, ses ambitions seront très minces. Il sera de nouveau en piste samedi prochain à Marseille-Borelli.
Alors, ce que j'en pense de Désir de Ban, eh bien, ce sera son premier groupe 1. Là, il se frotte à forte partie. Sa présence à l'arrivée serait vraiment une colossale surprise. Le numéro 13, Alqua, et on écoute Vincent Martens. Alqua a vraiment bien gagné dernièrement face à Écureuil Génilou. Depuis, il vole littéralement au travail et je ne l'ai jamais eu comme ça. Nous avons tiré le 13 en deuxième ligne, mais cela peut bien se goupiller et on peut se retrouver dans un bon wagon. Le lot est de grande qualité, mais je le crois capable de finir dans le quintet, vu sa forme étincelante. Ah, on le sent de bonne humeur, Vincent Martens. Ouais, on l'a senti, ça, la gaieté là. On est d'accord. Alors, ce que j'en pense d'Alqua, eh bien, c'est vrai qu'il traverse une belle période de forme. Son entourage en profite pour le présenter ici, et ils ont bien raison. Du coup, sa forme, elle est là, et elle peut lui permettre de terminer dans la bonne combinaison. Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le pronostic, ça donne 8, 5, 6, As, 4, 13, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.